nous fabriquons la quasi-totalité de notre électricité et cette interconnexion n'est plus qu'une opportunité commerciale ou bien de temps en temps, on va dire, de secours. Alors, on était devenu en opportunité commerciale. Maintenant, on a utilisé le secours au mois de août. Certains ont craché à un moment donné sur l'électricité des centrales thermosolaires de Ouarzazate. 1 dirham 30, scandale. 1 dirham 40, scandale. 1 dirham 60, scandale. Mais savez-vous que l'électricité des centrales thermosolaires de Ouarzazate était l'électricité la moins chère, si on oublie les petites centrales photovoltaïques, la moins chère du Maroc durant cette année? Parce que tout le reste de l'électricité a coûté plus de 1 dirham 60. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui sont relatives. Il s'est passé avec les centrales thermosolaires de Ouarzazate la même chose que ce qui s'est passé avec le Koudi al-Baïda, Fnedak, quand on a démarré 50 MW de Fnedak, et que tout le monde, que le directeur de l'époque de l'ONU disait « je suis obligé de subventionner l'éolien », et le directeur de l'ONU qui l'a suivi a dit « l'éolien, ce n'est pas la panacée », et pourtant tous les deux travaillent aujourd'hui pour les sociétés qui sont dans les renouvelables. Subhanak ya mubaddil ahwal. La consommation d'électricité du Maroc a augmenté en moyenne annuelle par rapport à 2019 de 2,4%. Je parle de 2022, du premier semestre. Ce qui est tout à fait, on va dire, normal. D'accord? Pour approvisionner tout ça, nous avons assuré une production thermique qui a augmenté de pratiquement de 4 à 5%. Nous avons de l'éolien qui a augmenté beaucoup. Nous avons du solaire qui a craché parce que nos responsables n'ont pas daigné nous expliquer pourquoi les centrales solaires thermodynamiques de Ouarzazate n'ont pas fonctionné comme elles ont dû fonctionner en janvier et en février. En fait, le vrai ennemi du Maroc, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas le capital. Ah, exactement. C'est le calendrier et la montre. La seule chose, nous sommes trop occupés à respecter le temps pour les prières et tout le reste, on s'en fout de la montre, on s'en fout du calendrier. Mais c'est pas normal pour être un peuple qui a un tel respect de l'heure. Alors, j'imagine arriver que la centrale de Abdelmoumen, c'est-à-dire la STEP, avait fonctionné en 2014, comme il était prévu en 2018 qu'elle le soit. Elle n'est toujours pas opérationnelle. Vous imaginez ce que c'est que d'avoir pu jeter aux excédents d'électricité, très bon marché, comme on vient de le dire, nos excédents dans cette centrale de Abdelmoumen, et pouvoir les utiliser aux heures pleines. On parle d'une centrale de 350 MW, ajouté aux 450 existants de Afoura, ça fait 800 MW. C'est pas de la blague. Vous savez, aux heures de pointe, 1 mégawatt, c'est 1 mégawatt. C'est pas comme la nuit à 3 heures du matin, on va dire à 4 heures. Hein. Même les boîtes de nuit sont fermées, tout ça. L'électricité, plus personne n'en veut. Et donc, il y a des mégawatts qui sont très intéressants. Et ce sont les pointes. Et la centrale de Abdelmoumen ne fonctionne toujours pas. 9 ans. 9 ans. Le problème, c'est que si on devait pendre quelqu'un pour ça, il y a trop de monde à pendre. Parce qu'il y a trop de responsables. Tout le monde, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est le machin. C'est trop. L'électricité du Maroc est à revoir. Je ne parle pas simplement de détails, je parle du business model. Mais il faut partir du principe qu'on est en train de revoir tout le business model. C'est-à-dire que les autoproducteurs ne sont plus simplement des gens à qui on va dire tu dois payer telle taxe, tu dois payer telle taxe, tu dois payer telle taxe, mais les autoproducteurs deviennent des producteurs que l'on respecte, que l'on rémunère à un prix... Bon, attendez, les autoproducteurs sont là
pour économiser leur facteur d'électricité. Ils ne sont pas non plus là pour faire du business sur l'énergie, ou alors c'est plus une usine, ça devient un fournisseur d'énergie. Donc, alors, si moi je produis à 40 centimes, si moi on me le reprend à 50 ou à 60, je suis très content. Et mon distributeur, au lieu de l'acheter de celui qui lui fournit à 80, il l'achète à 60, il a 20 centimes de plus. Et à ce moment-là, on n'a plus ce problème qui est dans ce projet de loi complètement tordu, dans lequel on voudrait limiter les gens à injecter 10% de l'énergie. Mais c'est un non-sens. C'est de l'électricité bon marché. Si c'est de l'électricité bon marché, mais on doit en mettre un maximum. De toute façon, à la fin, il y a quelqu'un à qui ça va coûter ça. Et celui à qui ça va coûter, c'est forcément l'ONE, parce qu'il y a un manque à vendre qui va être côté ONE. Mais nous avons l'habitude de gérer cette entreprise nationale qui est là pour régler les problèmes, assurer, combler les déficits et faire en sorte que nous ayons de l'électricité 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a une décision importante à prendre. Est-ce qu'on veut qu'on aille dans le sens de la régionalisation avancée, coûte que coûte, avec tout ce qu'il y a derrière ce genre de phrase aujourd'hui, auquel cas on va être obligé d'aller vers ces sociétés régionales de distribution d'eau, d'électricité, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est une décision politique et en assumer les conséquences et les difficultés de mise en œuvre, ou bien on veut être efficace et régler la problématique de la distribution d'eau, d'électricité et des services d'assainissement comme il faut au niveau de ce pays, et il va falloir malheureusement retirer l'autorisation de délégation de services qu'on a délégué en 1971, puisque c'est les régies communales datent de 1971. Après, ça a été renforcé par la loi de régionalisation de 1996. Donc, il y a deux voies, il n'y en a pas deux. Il y en a une qui est politique et on assume ce qui va avec. Il y en a une qui est efficace. Est-ce qu'on cherche à résoudre les problèmes le plus efficacement possible? Et ça ne va pas avec l'histoire de distribution régionale. On va devoir revenir vers une distribution qui n'est plus un peu comme ça, un peu comme on veut. Il y a des régies qui sont en très bonne santé. La Radema, par exemple, Sud-Bac. Il y en a qui sont très mal. Il y en a qui font du beurre, de la confiture et la cerise sur le gâteau. Bon, donc cette situation ne peut pas durer. Il faut savoir que nos réseaux électriques sont dimensionnés. Vous avez tous devant chez vous, que ce soit une usine ou une maison, quelque chose qu'on appelle une boîte à fusibles. Et cette boîte à fusibles, il est écrit 16 ampères, 40 ampères, 60 ampères, ce que vous voulez. Et donc, c'est fait, donc les câbles qui nous amènent l'électricité sont faits pour supporter un courant donné sous une tension donnée, c'est-à-dire une puissance donnée. Alors, nos réseaux et tous les réseaux du monde sont calculés pour supporter une puissance donnée. Au lieu de, je reviens à cette histoire de loi sur l'autoconsommation, au lieu de limiter à l'énergie, il faut limiter à la puissance. Parce que protéger le réseau, ce n'est pas protéger en énergie. Parce qu'en énergie, on peut 10% de quelque chose, on peut le faire en une microseconde, et c'est envoyer des mégawatts sur le réseau, et c'est griller tous les câbles. Donc, en protégeant, en interdisant d'injecter plus d'énergie que, soi-disant, pour protéger le réseau, c'est tout simplement, il faut limiter en puissance. Et si moi je suis un abonné à 20 kW, c'est-à-dire que j'ai un réseau un fusible de tant d'ampères, 30 ampères, je ne sais plus, peu importe. Et alors,
il y a des choses, on ne comprend pas comment des choses peuvent être faites comme ça. Et la meilleure, c'est comment elles peuvent être validées par un ministre, d'abord, et validées par le ministre suivant. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et tous les deux ingénieurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne lit pas les textes.